Ce mercredi 9 juillet 2025, à partir de 16h GMT, le stade El Bachir de Mohamedia s'enflammera pour un choc explosif de la deuxième journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. Le Sénégal, porté par ses Lionnes de la Teranga, affronte la Zambie dans un duel déterminant pour les quarts de finale. Forte d'une victoire éclatante par 4-0 contre la RDC, les Lionnes abordent ce match avec une confiance débordante, une discipline tactique affûtée et une attaque redoutable menée par Korka Fall et Mama Diop. Alors que le Sénégal joue pour sécuriser sa qualification, la Zambie, frustrée par un nul à 2 buts partout contre le Maroc, cherchera à se relancer. Le Sénégal peut-il battre la Zambie? Quels sont ses atouts pour y parvenir? Restez jusqu'à la fin pour nos analyses et prédictions. Le 9 juillet 2025, à 16h GMT, le stade El Bachir de Mohamedia, Maroc, sera le théâtre d'une bataille épique entre le Sénégal et la Zambie. Ce stade de 30 000 places, l'un des 6 hôtes de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, vibrera sous les clameurs des supporters. Avec le Maroc comme pays hôte pour la deuxième fois consécutive, l'atmosphère promet d'être survoltée. Ce match du groupe A est bien plus qu'une simple rencontre, c'est un tournant pour le Sénégal, qui vise une qualification en quart de finale, et une occasion pour les Lionnes de prouver qu'elles sont prêtes à dominer le football féminin africain. Le groupe A est un véritable champ de bataille. Outre le Sénégal et la Zambie, il inclut le Maroc, pays hôte, et la République démocratique du Congo, RDC. Après la première journée, le Sénégal mène la danse avec 3 points grâce à une victoire écrasante par 4-0 contre la RDC. La Zambie et le Maroc, à égalité avec un point après leur nul à 2 buts partout, cherchent à reprendre l'avantage, tandis que la RDC, avec 0 point, est déjà dos au mur. Avec les 2 premières équipes de chaque groupe et les 2 meilleurs 3e qualifiés pour les quarts, ce match est crucial pour les Lionnes, qui partent avec un net avantage psychologique et tactique. Les Lionnes de la Teranga ont marqué les esprits dès leur entrée en lice avec une démonstration de force face à la RDC. Leur victoire par 4-0 a révélé une équipe disciplinée, organisée et clinique. Mama Diop a ouvert le score dès la 5e minute avec un lob audacieux, avant d'ajouter un second but pour sceller son doublé. Gunnar Ndiaye a complété le festival offensif avec 2 buts, exploitant les longs ballons et la désorganisation de la défense congolaise. À la mi-temps, le match était plié, preuve de la supériorité sénégalaise. Sous la direction de Mame Moussa Cissé, en poste depuis 2019, le Sénégal a adopté une approche tactique équilibrée. Nous savons ce que nous voulons, a déclaré Cissé. Ce match contre la Zambie est un test, mais nous sommes prêts à imposer notre style. Le 4-4-2 compact des Lionnes, avec 2 milieux défensifs solides, permet de contrôler le milieu tout en lançant des attaques rapides. Leur pressing haut a étouffé la RDC, et cette stratégie devrait gêner la Zambie, connue pour ses difficultés défensives, comme en témoigne son nul à 2 buts partout contre le Maroc. La capitaine Korka Fall, avec plus de 13 ans d'expérience, est le cœur battant de cette équipe. Joueuse en Europe, elle allie leadership, sérénité et efficacité. Nous sommes là pour écrire l'histoire, a-t-elle affirmé. Sa capacité à conserver le ballon et à conclure les occasions sera un atout majeur face à une défense zambienne parfois fébrile. Mama Diop, après son doublé, et Gunnar Ndiaye, avec sa vitesse et son flair, complète un trident offensif redoutable. Au milieu, Safiatou Sagna excelle dans la récupération et la distribution, offrant un équilibre parfait. Les atouts du Sénégal, pourquoi les Lionnes vont gagner? Le Sénégal aborde ce match avec plusieurs avantages. Tout d'abord, leur dynamique est exceptionnelle. La victoire par 4-0 contre la RDC a boosté leur confiance et démontré leur capacité à dominer des adversaires physiquement et tactiquement. Leur pressing haut, orchestré par un milieu de terrain robuste, devrait perturber la Zambie, qui a montré des failles dans la construction face au Maroc. Ensuite, l'expérience des joueuses évoluant en Europe, comme Korka Fall, confère au Sénégal une maturité dans les grands matchs. Leur puissance sur coup de pied arrêté, grâce à des joueuses comme Fall et la défenseuse Mbayan Sow, est un autre atout face à une Zambie vulnérable dans ce domaine. DE+, l'approche disciplinée de Cissé contraste avec les lacunes défensives zambiennes. Lors de leur nul à 2 buts partout contre le Maroc, les Copper Queens ont concédé un but tardif sur une erreur de marquage,
révélant une fragilité sous pression. Le Sénégal, avec sa solidité défensive et sa capacité à gérer les temps faibles, est bien placé pour exploiter ses faiblesses. Enfin, la cohésion d'équipe sénégalaise, renforcée par une préparation rigoureuse, leur donne un avantage psychologique. Nous sommes prêtes à tout donner, a assuré Fall, reflétant l'état d'esprit conquérant des Lions. La Zambie, une équipe en quête de rédemption. Les Copper Queens, entraînés par la Suissesse Nora Oettl, arrivent avec une certaine frustration après leur nul à 2 buts partout contre le Maroc. Menant par 2-1, elles ont laissé filer la victoire en concédant un égaliseur à la 87e minute. Malgré 12 tirs, dont 8 cadrés, leur manque de précision dans le dernier geste a coûté cher. Nous devons être plus cliniques, a admis Oettl. Contre le Sénégal, la Zambie misera sur son duo offensif explosif, Barbara Banda et Rachel Koundananji. Banda, star des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, est une menace constante avec sa vitesse et sa finition. Koundananji, évoluant au BFC, apporte énergie et créativité. Ce match est crucial, a-t-elle déclaré. Cependant, la Zambie peine à maintenir une constance défensive, et son 4-3-3, axé sur des transitions rapides, pourrait être neutralisé par le pressing sénégalais. Oettl a promis des ajustements tactiques, mais face à une équipe sénégalaise en pleine confiance, la tâche s'annonce ardue. En 2022, lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, la Zambie avait éliminé le Sénégal au tir au but, 1 but partout, 4 tirs au but à 2, privant les Lions d'une qualification pour la Coupe du Monde 2023. Ce souvenir motive les Sénégalaises, bien que Cissé reste pragmatique, nous ne cherchons pas la revanche, mais à jouer notre jeu, avec une équipe plus mature et mieux préparée, le Sénégal est prêt à renverser la vapeur. La Zambie, malgré sa confiance, sait que ce match est une question de survie après son nul initial. Analyse tactique, la supériorité sénégalaise. Le Sénégal devrait dominer grâce à son 4-4-2 compact, qui offre un contrôle du milieu et des attaques rapides. Leur pressing haut, qui a désarçonné la RDC, devrait gêner la Zambie, souvent hésitante sous pression. La vitesse de Ndiaye sur les ailes et la présence de Fall dans la surface seront des armes redoutables face à une défense zambienne fragile sur coup de pied arrêté. La Zambie, avec son 4-3-3, misera sur les contre-attaques menées par Banda et Koundananji, mais la discipline défensive sénégalaise, incarnée par Mbaye Sow, devrait limiter leurs opportunités. Les coups de pied arrêtés seront un facteur décisif. Le Sénégal excelle dans ce domaine, tandis que la Zambie a montré des lacunes, comme lors du but concédé contre le Maroc. Si les Lions maintiennent leur intensité et leur précision, elles devraient l'emporter, probablement par 2-1, grâce à leur solidité et leur efficacité offensive. Le Sénégal part favori grâce à sa dynamique, sa discipline et sa puissance offensive. Leur victoire par 4-0 contre la RDC montre qu'elles savent saisir les opportunités. Face à une Zambie talentueuse mais inconstante, les Lions devraient imposer leur rythme. Korka Fall et Mama Diop pourraient faire la différence, tandis que la solidité défensive sénégalaise limitera les assauts de Banda et Koundananji. Prédiction, une victoire sénégalaise par 2-1, qui les propulsera vers les quarts de finale. Les Lions prêtes à marquer l'histoire. Ce choc entre le Sénégal et la Zambie est une vitrine pour le football féminin africain. Avec leur organisation, leur talent et leur détermination, les Lions de la Teranga sont prêtes à rugir et à s'imposer comme une force incontournable. Restez jusqu'à la fin pour nos analyses détaillées, nos moments forts et un aperçu des prochains matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025.